Le festival Faut le faire numéro 3 est ouvert, n'est-ce pas? La belle pas encore, mais ça va arriver. Et maintenant, 2, 3, 1, 0. Yo. Le principe du festival, c'est qu'il y a une benne de ferraille de tout venant qui arrive, donc une benne de déchetterie, de poubelles, de ce qu'on jette. Et il y a cette année 19 sculpteurs qui ont 2 jours pour fabriquer une sculpture à partir de cette récupération de ferraille. Après cette année, en grande nouveauté, on ouvre aussi le festival à 3 sculpteurs bois. C'est pareil, c'est de la déchetterie d'une certaine manière parce que c'est du bois qui traînait par terre et ils vont faire une sculpture à partir de ça. Moi je vais mettre des petites barres de fer comme ça. Je pense que je vais essayer de faire un moineau, mais un truc, un gros moineau quoi, un moineau Fukushima. Un truc. On est vraiment sur un festival tourné autour de la récup, pas simplement autour du métal. D'ailleurs, cette année, il y a du bois. C'est vraiment la récup au sens, on est capable de faire des choses intéressantes, jolies, pratiques aussi, à partir de choses qui traînent de par terre, à partir de déchets de la société, qui sont tellement colossaux. Et eux, ils apportent justement ce regard sur toutes les autres matières autres que du métal. L'histoire de Faut le faire, ça démarre il y a une dizaine d'années quand je rencontre, à l'occasion d'une exposition, je rencontre la bande de sculpteurs soudeurs, une grosse partie d'ailleurs de ceux qui sont derrière. Je tombe amoureux de ce genre de choses, d'avoir une benne de ferraille et puis de travailler là-dessus. Et l'année après, donc en 2014, je suis invité au festival d'Autran dans le Vercors pour commencer. Pendant 4 festivals, je suis qu'assembleur, donc j'utilise que des rivets, des petits filetés et compagnie. Et un jour, un membre de cette tribu m'offre un poste à souder, des baguettes, un masque, et il me dit maintenant tu te démerdes. Et donc je suis devenu soudeur, voilà. Il y a un pôle marché de créateurs, donc là qui est ouvert à toutes les matières, que ce soit du bois, du carton, du plastique, etc. À partir du moment où il y a 3 quarts de récup, et ils exposent leur savoir-faire. Et le principe, surtout ce qui est important, c'est l'échange avec le public. C'est vraiment le créneau du festival. Ici, c'est un bassin sidérurgique, ancien bassin minier sidérurgique, qui a une vraie histoire. L'eau de la Cèze, c'est une eau particulière pour la Trempe. Il est évident que je voulais le faire ici. Voilà. Au bout de quelques temps, j'ai rencontré évidemment la mairie, la communauté de communes, puis le département, qui m'ont soutenu, qui ont dit ok, on y va. On était une équipe déjà d'organisateurs très liés, et donc on a commencé notre premier festival Faut le faire en 2019. Au niveau des sculpteurs, l'intérêt de participer à un festival comme ça, c'est déjà d'intégrer un réseau professionnel, donc c'est l'échange de savoir. C'est lorsque tu te retrouves sur un stand comme ça, les mecs ils n'attendent pas que tu sois en difficulté. Ils te voient travailler et automatiquement ils viennent vers toi et disent « Ah il y a ça aussi, tu pourrais faire ça, etc. Je te donne ça comme idée et tout ça. » Il y a une émulation au niveau du travail. Et puis il y a quelque chose de vraiment hyper intéressant, c'est que les pièces qui sortent de la benne, ce sont des pièces difficiles. C'est vraiment de la récup et ce ne sont pas forcément les pièces qu'on a chez nous à l'atelier, qu'on choisit pour nous. Donc là, on se retrouve en phase de difficultés sur lesquelles on est obligé de répondre, obligé de s'adapter, parce qu'on a l'obligation de toute la manière, que la pièce elle soit jolie, pas jolie, etc. Mais on a l'obligation de finir le dimanche avec quelque chose. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est quelque chose qui manquait sur le territoire, d'avoir un festival fédérateur au niveau des âges, au niveau de l'intérêt qui ramène vraiment tout le monde. Le mot porteur, c'est l'échange. L'échange entre les artistes et le public, l'échange entre les organisateurs et puis tout le monde, et l'échange entre le public et eux. Parce que là, il y a tout le monde qui parle. Ne serait-ce qu'au niveau d'un stand, autour d'un stand, il y a toute la compréhension du truc. Donc forcément, ça noue des liens. Elle est passionnée, hein.